Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des normes IFRS IAS. Vous vous demandez comment comptabiliser une marque, un brevet ou un logiciel. Aujourd'hui, on parle des immobilisations incorporelles avec la norme IAS 38. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer sur les normes IFRS. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les prémices des normes IFRS, leur historique et leur évolution. La vidéo d'aujourd'hui portera sur la norme IAS 38 relative aux immobilisations incorporelles. Qu'est-ce qu'une immobilisation incorporelle? Il s'agit d'un actif non monétaire dont la valeur fluctue, identifiable et sans substance physique, aucune structure physique. Ensuite, nous allons voir ce que signifie une immobilisation incorporelle identifiable. C'est tout simplement un actif séparable de l'entité qui peut faire l'objet d'une cession, transfert ou location, et résultant de droits légaux et contractuels. Mais comment savoir si un actif entre bien dans cette catégorie? Voyons cela de plus près. Un cas particulier très intéressant concerne la recherche et le développement. Comment la norme IAS 38 les traite-t-elle? Mobilisation en recherche et développement. La recherche est un acte entrepris par l'entreprise en vue d'apporter une nouveauté à l'entreprise. Quant au développement, c'est une application des résultats de la recherche afin de produire. Ici, la norme IAS 38 comptabilise les dépenses de recherche comme charge et celles de développement à immobiliser. Toutefois, il y a des conditions pour cette dernière qui sont énumérées comme suit. Les conditions d'immobilisation des dépenses de développement. Il faut que le projet puisse être techniquement réalisé jusqu'au bout. L'intention d'achèvement qui renvoie à la continuité du projet. La capacité d'exploitation ou de cession de l'immobilisation. La manière dont l'immobilisation procurera des avantages économiques futurs. Disponibilité des ressources appropriées pour l'achèvement. Capacité d'évaluation fiable des dépenses allouées à l'immobilisation. Il serait plus judicieux de voir une définition des immobilisations en recherche et développement selon le Code général de normalisation comptable. Le Code général de normalisation comptable définit les immobilisations en recherche et développement en tant que dépenses inhérentes à l'activité de l'entreprise, engagées pour son propre compte. La recherche et le développement sont complémentaires. Et en vertu du principe de prudence, ces dépenses sont rarement immobilisées. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment savoir si une dépense de recherche et développement doit être immobilisée? Quand immobiliser les dépenses de recherche et développement? Pour que les dépenses de recherche et développement soient immobilisées, il faut qu'elles remplissent trois conditions. Individualisation des dépenses de recherche et de développement, qui signifie que les dépenses engagées pour un projet dans un domaine X ne doivent pas être additionnées aux dépenses engagées pour un autre domaine. Coûts significatifs pouvant être répartis dans le temps. Cela veut dire que l'on ne peut pas amortir des montants de projets représentant une faible partie des bénéfices de l'entité. Un expert doit confirmer que le projet a de bonnes chances d'aboutir. Ensuite, nous passons à quand l'IAS 38 impose la comptabilisation d'une immobilisation incorporelle. Les avantages économiques générés par l'actif vont directement à l'entité. Évaluation fiable du coût de l'actif. Juste valeur. Ce dernier point nous conduit à décortiquer le coût de l'immobilisation en répondant à la question suivante. Comment est comptabilisée une immobilisation incorporelle? Le coût d'une immobilisation incorporelle à l'entrée est constitué de prix d'achat net. Le prix d'achat net, c'est le prix d'achat brut dont on défalque les réductions à caractère commercial. On y ajoute les droits de douane, les taxes non récupérables, les coûts directs. Les coûts directs, ils impliquent les charges du personnel, les honoraires des professionnels et les coûts des tests d'essai. Et le coût d'emprunt. Le coût de l'emprunt, il est traité par la norme IAS 23. Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Et pour mieux comprendre la comptabilisation d'une immobilisation incorporelle et des charges, nous allons passer à des exemples. Le premier exemple traite de l'achat d'un logiciel comptable. Acquisition externe. Acquisition externe. Une entreprise achète un logiciel de comptabilité pour 100 000 dirhams. Dans ce cas, il est inscrit en tant qu'immobilisation incorporelle, débité de 100 000 dirhams, et on crédite le fournisseur d'immobilisation de 100 000 dirhams. Pourquoi on l'a comptabilisé en tant qu'immobilisation incorporelle? Tout simplement parce que l'acquisition s'est faite en externe. Du coup, il répond aux critères d'identifiabilité. Exemple suivant, développement d'une application mobile. Développement interne. Une entreprise développe une application mobile en interne. Les coûts de recherche s'élèvent à 50 000 dirhams et les coûts de développement à 150 000 dirhams. Ici, on a comptabilisé les dépenses de recherche en charge.
dans les charges. On la débite de 50 000 et la créditant de 50 000. La banque, on la crédite de 50 000. Les coûts de développement sont inscrits en tant qu'immobilisation incorporelle. On débite le compte immobilisation corporelle et créditant la banque de 150 000 dirhams. Achat d'un brevet. Comme nous avons vu tout à l'heure, le brevet, il remplit les critères d'une immobilisation incorporelle. Il est identifiable, sans substance physique et résulte de droits contractuels et légaux. Une entreprise achète un brevet pour 500 000 dirhams avec des frais d'enregistrement de 20 000 dirhams. Les frais d'enregistrement, ils relèvent des coûts directs. Du coup, on les a additionnés au prix du brevet. Donc, ce qui nous donne brevet, marque et droits similaires, 520 000 dirhams au débit. On crédite la banque de 520 000 dirhams. Achat d'un nom de domaine et marque commerciale. Une entreprise achète un nom de domaine et une marque déposée pour 200 000 dirhams. Déjà, c'est clair et net qu'il s'agit d'une immobilisation incorporelle. Par conséquent, on l'a inscrite au débit. Brevet, marque et droits similaires de 200 000 et on crédite la banque de 200 000 dirhams. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.